لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frère en islam, présent Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens du paradis qui n'est autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir, Inch'Allah, nous allons nous entretenir sur ce que nous appelons par Al-Udhiya. Al-Udhiya en arabe et en français nous disons le sacrifice. Et c'est quelle sorte de sacrifice? Le sacrifice de l'Aïd al-Kabir. Quelle est sa place dans notre religion? C'est l'imagination d'une personne ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé cela, ou bien c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé cela. Je dirais, dans notre religion, nous ne faisons rien sans preuve. C'est pourquoi, toi en tant que musulman, lorsque quelqu'un t'interroge, ou bien quelqu'un vient te dire, il faut faire ça, tu as droit, pleinement droit de lui demander, pourquoi je vais faire ça? Et ce que je vais faire, à cause de qui je vais faire ça? Il te dit, c'est à cause de Dieu que tu veux faire ça? Dis-moi, donne-moi des preuves. Soit du Saint-Coran, soit des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes musulmans. En tant que musulmans, nous devons être en mesure, lorsque quelqu'un vient nous croiser en chemin, nous demander pourquoi vous fêtez l'Aïd al-Kabir, pourquoi vous faites le sacrifice de l'Aïd. Pour donner la réponse à cette question, je dirais que ces réponses-là ne se trouvent pas seulement dans le Saint-Coran, ni dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut trouver aussi ces réponses-là dans la Bible, dans la Genèse, l'Ancien Testament. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé de faire ce sacrifice-là comme ça. Non. Il y a le but pour lequel nous le faisions. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aurais voulu attirer l'attention de tout un chacun de nous. Il y a des bœufs qui nous viennent des Occidents, ou bien de l'Occident. Souvent, on donne par mosquée, ou bien ce n'est pas le cas. S'il y en a en abondance, on donne 3 têtes, un bœuf, 3 têtes, un bœuf, il y a ceux-là 2 têtes, un bœuf. Il y a même ceux-là qui ont la chance d'avoir lui seul un bœuf. Mais est-ce ces bœufs-là, ça constitue celui à qui on a donné
ces bœufs-là, que ce sont sacrifices aussi, c'est là que nous allons réparer ce soir avant d'arriver de l'autre côté. Depuis 2 ans ou bien 3 ans comme ça, à Dapaon, ici, nous avons cette chance-là que on nous amène des bœufs. C'est des gens qui veulent apporter de l'aide aux démunis. Mais ces aides-là ne constituent pas, vous, les bénéficiaires, comme votre sacrifice. C'est pourquoi le plus souvent, on vous donne des bœufs déjà immolés. Ou bien on vous donne des bœufs vivants. C'est des bœufs déjà immolés. Et quand on veut immoler, Bismillah, Allahu Akbar, il y a quelqu'un qui a déjà formulé l'intention pour son sacrifice. Même si on te donne un bœuf entier, tu amènes dans ta maison, c'est de la viande, tu vas manger. Hein. Mais la récompense de sacrifice qu'on donne, toi tu n'as pas ça. Vous imaginez que il y a des gens, entre-temps, avaient cotisé. Ceux-là sont 7. Ceux-là, 5 personnes. Ceux-là, 4 personnes. Ceux-là, 2 personnes. Pour s'acheter des bœufs pour le sacrifice de l'Aïd. Bizarrement, lorsqu'on est venu partager, comment l'appelle-t-on, les tickets, il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu la chance d'avoir un ticket. Ce qui veut dire qu'un ticket, ça fait un bœuf. L'argent cotisé pour... Si on vous donne des choses comme ça, voilà, c'est un don. C'est une aide. Mais cela ne constitue pas ton sacrifice. Des gens sont à quelque part là-bas. Il y a des moyens. De ces bœufs qu'on sort en tue. Qui va manger? Alors qu'il y a à quelque part des nécessiteux, on va envoyer là-bas pour aider ceux-là qui veulent manger. C'est pourquoi eux autres, ceux qui contrôlent partout. Il n'a qu'à contrôler, voir si dans une maison, il n'y a pas un homme qui est resté avec sa femme. Lui s'est promené pour contrôler tout ceci. Il est arrivé chez lui. Il ne peut pas rentrer pour regarder dans sa maison. Il est rentré là-bas, il y avait sa femme. Et lui l'a couché avec sa femme. Et de ce rapport, Dieu a fait son miracle. La femme a conçu. Et c'était Abraham. Au moment où Abraham et sa femme Sarah allaient vers chez lui, Abraham a dit à sa femme Sarah, chez le roi que nous allons, c'est un roi pervers, un roi mauvais, méchant. Ce que je veux de toi est que lorsque nous allons arriver chez lui et qu'il te demande, je suis quoi pour toi? Dis-lui simplement que tu es ma petite soeur. Si tu dis que je suis ta femme et je suis ton mari, il faut savoir que c'est fini ma vie ici. Ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le palais. Voilà Namroud. Il a vu la femme d'Abraham, il dit que, ouais, et ce monsieur-là, c'est qui? Il dit, c'est mon grand frère. Il dit, là, d'accord. Trouvez-lui une chambre, il va dormir paisiblement. Mais la fille, ou bien sa petite soeur là, elle va rester à quelque part. Lui à part, sa soeur à part. Pour pouvoir faire ce qu'il veut. La nuit venue, Namroud se disait que, Inch'Allah, il va aller faire ce que je veux faire. Quand il est arrivé, il a commencé par ouvrir la porte. La femme là s'est levée en même temps. Elle a formulé son intention. Ya Allah, si depuis ma naissance,
je connais un autre homme en dehors de mon mari, Abraham, Dieu fasse que l'homme là puisse faire ce qu'il veut sur moi. Dieu faut lui donner le feu vert. Si en dehors de mon mari, je connais un autre homme là, allez, bismillah. Quand Namroud s'approche à la femme, il veut mettre la main sur la femme comme ça, il y a un courant qui vient lui frapper là-bas. C'est comme il a touché au courant. Il tombe. Il a essayé à plusieurs reprises, ça ne marchait pas. C'est là il est retourné. Le jour où elle voulait partir, Abraham et sa femme veut retourner d'où il venait. Et là, Namroud dit que bon, tu vois, celle-ci là, c'est mon esclave. C'est Agar ça. Donc tu vas la prendre, Adjara, prends-la, elle va aller te servir. Elle a donné ça à qui? À sa femme. C'est-à-dire, il a donné ça à la femme de Abraham. Prends. Elle va te servir à la maison comme bonne ou bien servante. Ils sont revenus, espérant avoir le miracle de Dieu, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu gain de cause. C'est là un jour, Sarai dit à son mari, si tu allais vers notre bonne. Et en ce moment, vous me souhaitez Safati. Donc, ayah 80, ayah 100. Yana ki, Rabbi habli, aywa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah. Abraham est rentré dans la chambre et dit, oh, Rab, Créateur, Habli mina salihin. Dieu, donne-moi. Il y a beaucoup d'enfants chez toi, mais mina salihin. Parmi les enfants pieux, Dieu, donne-moi un. Dans la Genèse, Abraham adressa la prière à son Seigneur. C'est ça ici dans Surat Safat. Abraham demande à Dieu un enfant. Lorsque Sarai a dit, va vers elle, peut-être d'elle, nous aurons une progéniture. C'est ce que Abraham accepta. Dans la je suis retourné dans la Bible, dans la Genèse. Abraham dit, Sarai, je te prends en témoin. En témoin pourquoi? Pour le mariage de Agar. Sarai, je te prends en témoin. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent que Ismaïl n'est pas le fils légitime d'Abraham. Quand on dit un enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant conçu hors mariage. Donc disons au nom de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, disons à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète, Dieu va lui pousser jusqu'à, il va rentrer dans la fornication ou bien l'adultère. En tant que prophète, Dieu ne va pas lui donner la connaissance ou la sagesse
de marier, avant d'avoir des rapports. Mais toute personne qui dit ceci n'a qu'à savoir que, Wallahi, il s'est dénigré, ce n'est pas Abraham. Parce qu'il reste le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que Dieu a dit, Khalilullah, l'ami intime de Dieu, Abraham. Wa takhadallahu Ibrahima Khalila. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris Abraham comme allié, ami. C'est celui-là que des gens minables, pour leur passion, pour des intérêts mondains, pour l'égoïsme et la jalousie et l'envie, on traite d'Abraham un fornicateur ou bien un adultère, que Ismaïl n'est pas le fils légitime d'Abraham. Fidèles musulmans, je sais que bon nombre d'entre vous suivent la télévision, les films le plus souvent qu'on fait, les films chrétiens et consorts. Et beaucoup d'entre vous lisent, beaucoup. Vous lisez la Bible. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir que dans cette Bible, Ismaïl n'est pas mentionné l'enfant que Dieu a ordonné à Abraham de sacrifier. Chez eux dans la Bible là-bas, ils ont bien mentionné, écrit noir sur blanc que c'est Isaac. Mes frères en islam, lorsque Abraham allait vers elle, elle conçut. Et Sarai dit à Abraham, chasse-la. Pourquoi? Qu'elle m'a regardé d'un œil de mépris. Jalousie. C'est ce qui a fait que Abraham a pris Agar et son fils Ismaël, envoyé en Arabie Saoudite. Et l'occasion va me permettre en même temps de vous dire, de vous montrer ou bien d'expliquer d'où vient l'eau Zamzam. Et Zamzam signifie quoi? Lorsque Abraham est arrivé en Arabie, dans un désert, il a déposé l'enfant. C'est là où Dieu m'a demandé de le laisser. Quand Abraham a déposé Sarah et Ismaël, il partait. Agar a demandé à Abraham, pourquoi tu nous laisses ici? Il dit que mon Dieu qui m'a demandé de te laisser ici. Regardez la foi des femmes. Agar dit, si c'est Dieu qui t'a demandé de nous laisser ici, il n'y a pas de doute que Allah est avec nous ici. On va rester ici. C'est là, après le départ d'Abraham, Agar et Ismaïl, la petite boisson qu'ils avaient avec eux est finie. Il n'y avait pas de l'eau. Ils ont soif. Agar court entre les deux montagnes, Safa et Marwa. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait son miracle? Aujourd'hui, tout pèlerin qui arrive à la Mecque, quand il fait son Umrah, il doit faire Safa et Marwa. Celui qui fait le Hajj doit faire le Safa et Marwa. Sarah, quand elle court vers Safa, à la recherche de l'eau, elle ne trouve pas. En ce moment, Abraham est posé là où aujourd'hui vous voyez le puits de Zamzam.
que Dieu donne à chacun les moyens d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. À votre arrivée, vous pouvez pousser la curiosité, connaître ces dieux-là. C'est très bon. Vous voyez, avant là, je lisais et je vous dis réciter ça là. Dans la théorie. Aujourd'hui, c'est là, je vous dis ce que j'ai vu. Agar quitte, elle court vers Safa. Peut-être je veux gagner de l'eau là-bas. Elle ne trouve pas. Elle revient Marwa. Elle a fait des tours comme ça. Elle se lamentait. Elle se plaignait. L'enfant avait soif. Il y avait le soleil. Dieu pour faire ce miracle. Elle est revenue trouver là où elle a déposé l'enfant. Là où elle avait déposé Ismaïl. Ismaïl a fait ses pieds comme ça, en pleurant, en grattant les pieds par terre. Elle est venue voir que l'eau jaillissait de l'endroit où l'enfant criait. Quand elle est arrivée, l'eau coulait. Et c'est là, elle a parlé en disant à l'eau là, zam, 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 zam. Bimana, ne te disperse pas. Reste sur place, ne disperse pas. L'eau ne disperse pas, reste sur place. L'eau là a resté, a gardé son nom zam, zam jusqu'à présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni cette eau. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a béni cette eau. N'importe quel ruqya qui veut demander à un malade de te faire, il va te demander de sauver l'eau des Zamzam amenée. Ici, quand tu vas appeler à Lomé tout à l'heure, tu veux l'eau des Zamzam, 5 litres, c'est à 18 000. Si celui qui t'a fait moins cher, moins cher. Mais là-bas, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est en période de Hajj, vous arrivez là-bas. Si toi, ton ventre peut tout contenir, bismillah. C'est comme ça aussi à Médine. À Médine, quand vous arrivez au niveau de la mosquée de Médine, vous trouvez Zamzam. C'est une eau bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Abraham a demandé que le Tout-Puissant lui donne un enfant, Rabbi habli mina salihin. Vous aussi, nous apprenons en même temps de ce verset que quand ceux-là qui se sont mariés, ils n'ont pas encore gagné l'enfant, on veut demander l'enfant. Ne dis pas Dieu, donne-moi des enfants. Waouh, comme ça. Ils sont nombreux, plusieurs catégories sont là-bas. Lequel des enfants tu veux? Les enfants purs. C'est ce qu'Abraham a. Rab, Seigneur, habli mina salihin. Fais-moi donc des enfants purs. On n'a pas encore fini ou bien? D'accord, ceux qui sont en train. Voilà, tous ceux qui sont en train de faire des enfants. Il y a quelqu'un qui s'est marié nouvellement, donc, Inch'Allah, il faut beaucoup demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi des évocations, quand la femme est, après plusieurs années de mariage, on n'a pas encore eu de gain de cause, ça fait partie des prières aussi. Rabbi habli mina salihin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina. C'est des prières qu'on peut faire de temps à autre, Inch'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous entend, pop, c'est fini. Que le Tout-Puissant nous donne la chance. Fabasharnahu bi gulamin halim. Et nous l'avons fait annonce d'un enfant soumis, humble. Ce n'est pas n'importe quel enfant nous l'avons donné. Quand vous retournez dans la sourate Zariyat, lorsqu'on a annoncé à Sarai qu'elle va avoir un enfant, Wallah, ça n'a pas été facile pour accepter. Parce qu'elle était vieille. On va revenir sur elle. Je termine avec l'histoire d'Agar et son fils Ismaël. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous l'avons fait annonce d'un enfant humble. Effectivement, Ismaël est né.
فلما بلغ معه سعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. Lorsqu'il a eu l'âge, on dit l'âge où il va être utile, on peut l'envoyer. Va prendre ceci, va faire ceci, va faire ceci. C'est là, les prophètes, c'est comme ça Dieu les a fait. Il est couché, il voit dans son songe, dans son sommeil, Dieu qui l'a ordonné de prendre son fils unique, de mourir pour lui. Dans la Bible, c'est comme ça aussi, c'est dit. Que son fils unique. Et sur cette question, quand tu es en face d'un chrétien, tu lui dis, le fils unique d'Abraham, à cette époque où on l'avait ordonné d'immoler le fils, ils vont te dire que c'est Isaac. La même Bible dit que Ismaïl avait 14 ans quand Isaac naissait. Comment, avec la différence d'âge là, et qu'on dise que non, c'est le plus petit? Parce qu'il y a le grand frère. Et vous-même, vous avez dit, c'est écrit dans la Bible que son fils unique, si j'avais un enfant avec une autre femme, et que j'ai eu un enfant avec celle-ci, l'homme me dira que l'unique enfant de Malam, en ce moment on peut dire que l'unique enfant de Malam, ce n'est plus l'unique enfant de Malam. C'est quand il est seul qu'on dit que l'unique. Prends-le en sacrifice pour moi. Et le papa l'a dit, oui mon fils, voilà ce que Dieu m'a dit. Qu'en dis-tu? Je demande si c'était toi et moi. Les affaires sociales vont arriver tout à l'heure dans notre maison. Voilà la police. 900 combien? Et eux qui connaissent le code de... Hein? Ils vont appeler, on va venir. Il y a quoi que mon papa va me tuer? Mais regardez ce que Dieu nous dit ici dans le Coran. Quand il a dit à son enfant, d'abord Dieu dit que je lui ai donné un enfant humble. Lorsqu'il a dit ça à son papa, il a dit qu'il y a Abati. Ici en arabe, quand on dit ya Abati, oh, papa, oh mon papa. En arabe, quand quelqu'un veut t'appeler, il a appelé, il veut t'appeler, il dit ya Buneya. Ya, le mot ya, c'est-à-dire ya là, c'est comme une affection que la personne a sur toi. Ya Abati, oh papa, il faut al-matuman. Papa, fais ce que Dieu te demande. Ce qu'on t'a ordonné là, il faut faire, il ne faut pas craindre. C'est moi non? C'est moi on va immoler non? Bismillah. Satajiruni insha'Allahu min as-sabirin. Tu me trouveras parmi les endurants. Dans les commentaires, lorsque Abraham est arrivé, il a dit à son papa, papa, attache-moi bien les mains et les pieds. Parce que quand on fait comme ça là, je peux sauter mes pieds ou bien mes mains, ça va te faire du mal. Allahu Akbar. Falamma aslama وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et le moment où ils sont arrivés à l'endroit où moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai ordonné d'amener l'enfant immolé. Falamma aslama, au moment où, quand les deux furent soumis. Aslama, vous tirez le mot islam. Aslama, les deux. C'est pourquoi on a dit aslama. Si c'était lui seul, il devrait aslam. Mais aslama, les deux se sont soumis. Lorsque les deux se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui jetait sur le front, il a fait coucher, le couteau levé, il veut immoler. Oh, Allah, ça là, on teste des gens, mais ça là c'est trop dur. Tu as cherché en vain. Et le 1 là, qu'on t'a donné là, on dit on veut ça encore. C'est facile pour nous. N'allez même pas là-bas pour voir si c'est facile ou bien c'est pas facile. Nous-mêmes qui avons eu des enfants, 2, 3, 4, 5 enfants, si parmi les 5 là, Dieu tire un, il prend un. Tu es inconsolable. Maman du sourd, il va dire tout. Hein? Abba, c'est lui qui met quoi qui va. Donc lui c'est l'unique fils. En ce moment, on dit qu'il faut immoler. Et c'est pas que Dieu va venir prendre, il va envoyer l'ange, il va venir prendre l'âme. Non. Toi-même, il faut aller tirer au couteau comme ça, tu coupes. Wallahi, ton enfant, même s'il est bandit, comment? Je sais que tu n'as pas le courage de poser son doigt sur la table comme ça et prendre le couteau coupé. Tu ne peux pas essayer ça. A plus forte raison, amener le couteau ici. C'est toi qui as engagé le répétiteur à la maison, ou bien c'est pas ça? Et c'est toi qui as dit au répétiteur que si Adam le met, tu ne veux pas, faut le taper. Tu es assis en train de manger ou bien faire quelque chose, tu entends, paï! C'est toi qui dit que, monsieur, de faire un. S'il a fait encore, il dit que, monsieur, c'est, voilà, si ça ne va pas, tu laisses. Voilà. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim. Wa nadaynahum. Oh Abraham, nous l'avons appelé. Oh Abraham. Qad sadaqta ru'ya. Inna kazalika najzil muhsinin. Tu as confirmé ta vision. Tu as confirmé ta vision. C'est ce que je veux de toi. Et tu as accepté de le faire. Non. Inna kazalika najzil muhsinin. C'est de cette façon que nous récompensions les bienfaisants. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Écoutez bien. Dieu dit que inna hadha, c'était là certes une épreuve manifeste. C'est-à-dire c'est une épreuve très dure. On pouvait lui demander n'importe quoi. Il est prêt pour faire ça. Oui, c'est pas ça. Mais regardez. Mais Abraham, lui aussi, il a subi. Hein? Dans la Bible, quand vous regardez dans la Genèse, là-bas, toujours dans la Genèse, hein? La première personne à se circoncire sont devant là. C'est quand nous amenons à l'hôpital, on coupe là. Hein? Dieu l'a ordonné, n'a qu'à couper pour lui. Oh, si c'est l'un d'entre nous ici, oh, ça n'a qu'à rester. Il n'a qu'à se circoncire et circoncire tous les enfants. Mal.
Parce que quand on porte ça, on transporte beaucoup de souillures. On enlève ça, c'est une souillure. C'est comme aussi moustache ici, là. C'est une souillure. Les aisselles, c'est des souillures. Au niveau du pubis, il faut enlever. Au niveau de l'anis. Et chez nous, les hommes, la circoncision. À ne pas confondre à l'excision. L'excision, c'est chez les femmes. Aujourd'hui, on interdit carrément l'excision. وَفَدَيْنَاهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ. Allah dit que, Wallah, certes, c'est une forte épreuve. Une épreuve manifeste. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ. Et nous le récompensons, c'est-à-dire remplaçons par une humiliation généreuse. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené un bélier à la place de l'enfant. Celui-là, il faut mettre ici. Et c'est ce qui est constitué en même temps la sunna des prophètes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa tarakna alayhi fil akhirin. Regardez le mot. Wa tarakna alayhi fil akhirin. Et ce signe-là, nous perpétuons son renom dans la prospérité à venir. C'est comme ça, ça va toujours faire jusqu'à le jour de Qiyam. Si nous comprenons bien, la fête de Tabaski, le sacrifice de l'Aïd, ça doit être pour seulement les musulmans. Ça devrait être pour tout le monde. Ceux qui déclarent ouvertement être les appartenants d'Abraham, c'est eux qui devraient plus le faire. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a honoré notre religion, l'islam. Nous n'avons que 2 fêtes. Mais lorsqu'on on cumule toutes les fêtes, toutes leurs fêtes là, dans une de nos fêtes, ça ne prend pas poids. Où ça peut aller? Parmi nous ici, il y a des gens qui n'ont pas 50 000 dans la chambre, mais qui sont prêts. Inch'Allah, je vais faire sacrifice. Et puis Dieu fait son miracle, wallahi. Quand le moment arrive, Dieu va accompagner avec celui qui va amener ça. Masha'Allah. Et puis évitons de mettre ça en tête, soit disant que oh, cette année, mon couteau va tomber. Laisse-le tomber. Si l'année prochaine tu gagnes, tu vas encore soulever. Si l'année suivante, parce que le sacrifice de l'Aïd, elle n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas de moyens. Dieu pardonne nos parents hier l'ignorance. Dieu pardonne-les. Allah pardonne-les. Avant, nous avons des parents qui ne font pas le sacrifice. Quand bonne année arrive, il peut acheter une chèvre. Il peut acheter un mouton pour fêter bonne année. Compte tenu de l'ignorance. Alors que la chèvre fait partie des animaux qu'on immole pour le sacrifice. Donc c'est à peu près le début de l'avènement du sacrifice de l'Aïd al-Kabir. Pour ne pas vous laisser partir comme ça, je vous rappelle que nous avons 4 espèces d'animaux qu'on peut utiliser pour le sacrifice. On commence du plus bas en montant. La chèvre, ou bien le bouc, le mouton ou la brebis, la vache ou le taureau, et enfin le chameau ou la chamelle. Pour ce qui est de ces petits-là, le mouton et la chèvre, à partir de 6 mois, on peut faire le sacrifice avec. Le bœuf, 2 ans. En allant. Si le bœuf a 2 ans, bismillah, on peut faire le sacrifice avec. Le chameau ou la chamelle, 5 ans. En allant. Quelqu'un va me demander
Sur le mouton, Mouloukou, comment vous appelez Mouloukou en français? Les moutons sans cornes, là, les béliers sans cornes. C'est un bélier, il est mâle, mais il n'a pas de cornes. Est-ce qu'il peut faire le sacrifice? On te dit que la brebis, c'est-à-dire femelle là, on fait sacrifice avec. Tu vas me demander, et le mâle qui n'a pas de cornes, ça c'est le plus feu vers ça. Secondo, quelqu'un va me demander si ce mouton, ou bien cette chèvre, ou bien le bœuf, ou bien le chameau qu'on a castré, est-ce que ça peut faire le sacrifice? Oui, ça peut faire le sacrifice. Sabitna ala al-iman. La suite, Inch'Allah ta'ala, vendredi prochain. Parce que nous nous approchons en même temps avec de la fête et consort, que Dieu puissant nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin et qui nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans le temps. Inch'Allah.